La semaine dernière, on avait parlé des tzitzit, n'est-ce pas? Alors, si on résume un petit peu ce qu'on avait dit sur les tzitzit, on avait dit que les tzitzit, déjà, on avait donné la ségoula. Les tzitzit, c'est pour celui qui sent qu'il est énervé. On avait dit que kanaf, le coin, c'est la même gématria que kaas. Donc celui qui sent qu'il est énervé, il prend un de tzitzit, et c'est une ségoula pour se calmer. Également, on met les 4 tzitzit, on les met ici, on les met contre le cœur, et ça aussi c'est une grande ségoula pour calmer les sentiments de colère. Et on ajoute ici que les tzitzit aussi, ça sanctifie l'homme. Ça sanctifie l'homme. C'est rapporté dans la Sefer Kavayachar que les tzitzit, donc notamment quand on met le tzitzit gadol, le taïf gadol, c'est quelque chose qui est mesougal meod, qui est très prédisposé à un très haut niveau, les albish et agou bidvush akadosh. Ça sanctifie le corps et c'est la dimension de ce qu'on appelle or makif. On sait qu'on a tous un or pnimi, intérieur. On a un or makif, une lumière autour qui nous protège. Et plus un homme est de niveau élevé, plus il y a un or qui le protège. Et le tzitzit gadol, ce qu'on met autour de nous, c'est tout notre corps. Donc ça protège l'homme et ça sanctifie l'homme. C'est une grande ségoula pour protéger l'homme. Et avant de parler des tefilines, je voulais vous parler de quelque chose qu'on fait tous les jours, depuis qu'on est petit. C'est Adon Olam. On le fait tout le temps avant la fila, Adon Olam? Non. Ok. Alors prenez la page Aïn Chet. On va en parler parce que je l'ai lu il y a quelques jours et ça prend une autre dimension. D'accord? Chaque chose qu'on les fait de manière mécanique, c'est une chose. Quand tu lis des choses, tu peux le faire depuis 30, 40, 50 ans, tu lis la chose, ça prend une autre dimension. Alors on va lire Adon Olam. On va pas traduire Adon Olam, mais on va avoir envie de le faire après ce qu'on va lire, d'accord? Adon Olam, il est marqué Ségoula pour que la tfila soit écoutée. Adon Olam, c'est un shir, donc c'est une très belle chanson. Celui qui veut voir la traduction, c'est extraordinaire. Et c'est rapporté au nom de Rabbi Yehuda Chassid et Rav Hai Gaon. Et Rabbi Shrira Gaon, tout celui qui mechaven, donc c'est-à-dire qui pense au sens de Adon Olam, alors il nous dit Arev Ani. Je garantis les davar chez Tfilaton Ishmael. Je garantis que cette fila soit acceptée, et donc écoutée et reçue, et que le Satan ne peut pas être mes 4 règles sur cette fila. Si tu fais Adon Olam en lisant, comprenant ce que tu dis, alors il y a une garantie de Géonim, Rabbi Yehuda Chassid, Rav Gaon. Je garantis que le Satan ne peut pas accuser sur cette fila. Ve'en lo Satan ou pegara betfilato. Donc il n'y a aucune possibilité de toucher cette fila. Et on continue. Oivav noflim lefanav. Ses ennemis tombent devant lui. Une garantie. Et certains disent que même le Yetzirah, mashlimito, donc même le Yetzirah, c'est-à-dire qu'il va faire un pacte avec lui, c'est-à-dire qu'il n'embêtera pas. Et il dit, c'est probablement de là que vient le minag, qu'on dit Adon Olam avant chaque fila, avant chaque. Je sais pas, on va faire la fin de Narinami. Alors on le fait, c'est ce qui est marqué ici. Kodem kol bracha utila vegam le'acharat fila. Mais il faut le faire le même Shabbat matin, il faut le faire. C'est une garantie, donc celui qui fait Adon Olam, mais Kavana, vous voyez ce qui a marqué, c'est des garanties des Géonim. La tfila est acceptée, le Satan ne peut pas être Mekatreg et ne peut pas accuser sur la tfila, les ennemis tombent devant lui. Ce serait quoi, Kadeshi Kol Bechora Adon Olam? Ou ce serait quoi, ou Adon Olam, Kadeshi Kol Bechora? Alors dans l'ordre, c'est Adon Olam avant, ouais. Et après on fait les tzitzit, et après on fait, alors la pira c'est avant. Ouais, mais en tout cas, Adon Olam, ça prend 2 minutes, mais on voit qu'il y a des prières, il y a des promesses exceptionnelles, donc ça vaut le coup d'investir dans Adon Olam. Et le Rav Wolbe, Zatzal dit, si tu lis le Adon Olam dans Alécho, il dit, si tu lis le Adon Olam, et tu comprends, et tu t'habitues parce que tout fait comme l'habitude, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, tu t'habitues pendant 1 semaine à lire et à
à comprendre bien ce que ça veut dire, tu vas voir que ton Adon Olam, même pour toi, il va prendre une toute autre dimension. C'est des choses. C'est pas 2 minutes, hein, si je peux me permettre. Adon Olam, 30 secondes. Adon Olam, il y a C'est ça. c'est vrai. Même moi, ça. Il y a pas de côté aussi. Oui, ça fait vraiment, même pas. 2 minutes, j'exagère ça, mais même pas une minute. Moi, je l'ai en chanson. Alors tu chantes, Moi, je l'ai en chanson. tu peux chanter. Chante-le, chante-le. Ok. Comment Donc, Avec Adon Olam. donc c'est avant les filles. Oui. C'est Brachot, Adon Oui. Olam. Oui. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est bien de les faire à la maison, par exemple. Tu fais tes brachot à la maison. Adon Olam, et comme ça tu as une garantie. Comment Et schéma. Voilà, schéma si on arrive effectivement. En ce moment, c'est bien de faire schéma. Ok. Alors, on va parler des tefilin, des Hashem. On va commencer cette semaine. Et on finira la semaine prochaine des Hashem. Mais là, une Quel- question. On parle de si on lit ça avec Kavana. C'est quoi la Kavana particulière? Tu comprends et tu intériorises le message. Voilà. D'accord. Bon, il faut traduire la traduction. C'est vraiment, voilà. Mais les paroles sont magnifiques. Donc, c'est dans tous les sidorim, Patach, Eliyahu, etc. C'est traduit. Tu vois. Donc, les Chaven, on a besoin d'être le Harizal. Comprendre et dire, voilà, ressentir ce qu'on est en train de dire. Ok, très bien. Alors, les tefilin, on va parler un peu du pshat. On le dit tous les jours, n'est-ce pas, la misère des tefilin. Celui, il me semble qu'on avait parlé la semaine dernière, que celui qui va faire le Kriyat Shema sans les tefilin, s'appelle Eidut Sheker, n'est-ce pas? C'est un faux témoignage parce qu'il cite la paracha des tefilin et il n'a pas les tefilin. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre à un moment les tefilin et faire le Kriyat Shema avec. Donc c'est marqué Vaya lecha leot al yadecha utzavot benecha, et à la fin c'est marqué Lema anti Torah Hashem beficha ki beyat radaka otziacha, afin que la Torah d'Hachem soit sur ta bouche, parce que Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir d'Égypte. Et de là on apprend, c'est le Mishnah Berurah qui nous dit Ikar ha mitzvah. L'essentiel de la mitzvah, et c'est valable pour toutes les mitzvot, c'est d'avoir la kavana, c'est-à-dire de savoir pour quelle raison on met. Alors les tefilin, pourquoi on les met? Tournez la page. Yechaven ve'anachatam. Qu'est-ce qu'on doit penser? Ça c'est la kavana pshuta. Simple. Quand on met les tefilin, que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, oui, les aniach arba parashiot elou, de mettre ces 4 parashiot. Et dans ces 4 parashiot, c'est quoi les 4 parashiot? C'est Shema. Alors c'est après Shema Israël, il y a Haftar, Ve'aya, d'accord. Après il y a Kadesh Kol Bechor, et la dernière c'est Ve'aya Keviacha, d'accord. Donc c'est les 4. Après ça c'est dans l'ordre de Rashi, selon Rashi c'est comme ça. Donc comme elles sont marquées dans la Torah. Et Rabbeinu Tam il met les 2 Ve'aya l'un à côté de l'autre. Donc selon Rashi c'est Shema, Ve'aya, Kadesh Kol Bechor, Ve'aya, et selon Rabbeinu Tam c'est Shema, Ve'aya, Kadesh Bechor. D'accord, ça la marque. Sur un pied, on a une explication. Comment? Et sur un pied, on a une explication pourquoi ils ne sont pas d'accord. Sur un pied. Sur un pied. Après la règle, je reprends l'expression de Rabbi Shmuel. C'est quoi, c'est un sod? C'est la question, c'est ça, c'est un sod ou c'est dévoilé? Pourquoi ils sont pas, dans ce sens-là? Selon Rabbeinu Tam, il faut que les 2 Ve'aya soient l'un à côté de l'autre. C'est des psukim, il tire de psukim. Et il y a aussi Alpisod, des explications. Et certains disent que même Moshe Rabbeinu, déjà, il mettait les 2. Il mettait les 2 parce qu'il y en a un qui est. Les tefilin de Rabbeinu Tam, c'est plus élevé. C'est plus élevé que les tefilin de Rashi. Alpisod, on dit. Maintenant, la lacha est comme Rashi. Mais on dit que certains disent qu'à l'époque déjà, ils mettaient les 2, et d'où on voit qu'ils ont retrouvé des tefilin de l'époque, certains avec Rashi, certains avec Rabbeinu Tam. Et la grande preuve aussi que ça existait déjà, c'est qu'avant Rashi et Rabbeinu Tam, on faisait comment? Donc Rashi et Rabbeinu Tam, ils n'ont pas inventé cette marque. Donc c'était 2 chitotes. Les chitotes, maintenant, la question c'est comment est la halacha. Aujourd'hui, la halacha est comme Rashi, d'accord? Et d'ailleurs, ceux qui mettent les tefilin de Rabbeinu Tam, on ne fait pas de bracha sur les Rabbeinu Tam, n'est-ce pas? Et même si on n'a pas fait la bracha sur les tefilin de Rashi, on ne fait pas la bracha sur ceux de Rabbeinu Tam, d'accord? On fait pas la bracha. Rabbeinu Tam, il fait la bracha sur les tefilin? Non. Non, il fait la bracha sur ceux de Rashi. Mais si quelqu'un, par exemple, n'a pas fait la bracha sur ceux de Rashi, là où il y est, il ne fait pas la bracha sur ceux de Rabbeinu Donc Tam. tu ne peux pas mettre Rabbeinu Tam seul, sans Rashi. Normalement, non. Parce que tu t'es pas acquitté de la. A priori, tu t'es pas acquitté. Voilà. Mais si quelqu'un n'a que les Rabbeinu Tam qui les mettent, mais pas avec une bracha. Non, on fait pas de bracha. Parce que c'est. La halakha est tranchée comme Rashi. D'accord? Top. Alors on continue.
Alors, quelle est la kavana qu'on doit avoir quand on met les tefilin? C'est quoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre ces 4 parachiotes qui contiennent Ichud Shemo, c'est-à-dire l'unicité de son nom, et Yetziat Mitzrayim. Alors, pourquoi on met sur le bras? C'est Kenegad Alev, face au cœur, et sur la tête, Kenegad Amor. D'accord? C'est pour se rappeler des Nissim et Niflot qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, et là on est dans les parachiotes qui parlent de ça, qui expriment l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et qui expriment le fait que Akadosh Baruch Hu domine les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et pourquoi sur le cœur et sur le cerveau? C'est parce que ce sont les deux organes principaux, et c'est le cœur, c'est l'endroit des sentiments, d'accord, pour dire que je soumets mes sentiments à Kadosh Baruch Hu, et le moar, le cerveau, c'est l'endroit où il y a la neshama, c'est pour dire aussi que je soumets aussi mon esprit. Donc le lèvre, c'est l'endroit, nous dit le Shulchan Aruch, Ikar Atavot, d'où viennent les désirs de l'homme, c'est du cœur. D'ailleurs, on voit que quand quelqu'un veut quelque chose, on dit que son cœur, il se met à battre vite. Donc on voit que c'est... il bat la chamade. On voit que le cœur, c'est le siège des sentiments. Donc quand tu mets face au cœur, tu dis que je mets le nom d'Akadosh Baruch Hu et son unicité et sa domination face à mon cœur et face à mon esprit. On voit que le Pharaon aussi, il avait la force du mal au bras oui. et à la tête. Chazak. Il avait ça. Et Rav, la tête et du bras, c'est les mêmes parachutes dans Oui. Oui, tout à fait. Ce sont les mêmes parachutes, exactement. Alors, comment? Voilà, 4 parachutes. Voilà. Maintenant, il y a une différence. Il y a une différence entre les deux. C'est que les parachutes sont les mêmes, d'accord? Maintenant, dans ceux de la tête, il y a 4 boîtiers, n'est-ce pas? Et ceux du bras, il y a un seul boîtier. Selon le Harizal, il faut mettre les tefilines sur le bras gauche. Bon, moi je suis gaucher, mais en tout cas un droitier sur le bras gauche. Et c'est important. Alors, on a dit qu'on fait la halakha, mais aussi un petit peu le sod. Sur le plan halachique, c'est très important l'emplacement des tefilines. D'accord? Il faut que ce soit sur le biceps, d'accord? Et pas plus bas que 2 doigts. C'est-à-dire qu'entre le coude et l'extrémité inférieure des tefilines, il faut qu'il y ait 2 doigts. Si c'est là, c'est pas sous. C'est comme si on n'avait pas mis les tefilines. Il faut faire attention, si on ne met pas de la bonne manière, on n'a pas mis les tefilines. Il faut savoir, ça c'est important. Comme quelqu'un qui met les tefilines toute sa vie, par exemple, il y a des tefilines qui ne sont pas cachères, alors il a eu la bonne intention, mais il n'a pas mis les tefilines. Quelqu'un qui met les tefilines à un endroit qui ne sont pas le bon endroit, il n'a pas mis les tefilines. Il a eu la bonne intention, mais parce que les mitzvot, il y a le fait de faire la mitzvah, de vouloir la faire, il y a l'effet que font les mitzvot, d'accord? Donc si tu mets les tefilines pas à un bon endroit, les tefilines ne vont pas avoir l'effet escompté, c'est comme si c'est pas comme si. Quelqu'un qui a mis les tefilines toujours de la mauvaise manière, il n'a pas mis les tefilines. Il a eu une bonne intention, mais on ne peut pas lui compter la mitzvah, d'accord? Et donc les tefilines du bras, il ne faut pas que ça descende plus bas que 2 doigts. Voilà, 2 doigts au-dessus. Et au niveau de la tête, aussi très important, souvent on va avoir des personnes qui ont les tefilines là. La mitzvah n'est pas faite. Okay? C'est quoi le bon emplacement? Il faut que l'extrémité antérieure du tefilin ne dépasse pas la racine des cheveux. Et celui qui a perdu des cheveux, alors c'est pas de ses cheveux actuels, c'est la racine des cheveux. Voilà, et en général ça laisse quand même une trace, d'accord. Mais quelqu'un qui met cette file là, il n'y a pas mis de file. Voilà, c'est d'accord. Donc il faut remettre. C'est pour ça souvent on se voit les filines, tu fais comme ci et comme ça, tu fais un signe, etc. Si on voit notre ami qui a les filines devant, il faut lui faire un signe gentiment qu'il y remonte, parce qu'il faut que la limite des filines soit là. Et derrière aussi, il faut que ce soit ici, au niveau. Ok, mais en tout cas très important, voilà, il faut connaître, ce sont des halachot shootot, mais bon, on peut les oublier, parfois on les connaît pas, mais savoir que si on n'a pas mis comme il faut, on n'a pas fait la mitzvah. Donc le Harizal nous dit, certains le font pas, qu'il faut cacher les tefilines. D'ailleurs vous verrez certains qui cachent les tefilines de la tête et qui cachent les tefilines du bras aussi. Alors pourquoi? Parce que c'est marqué Al Yadecha Ben Einecha. Donc ça doit te concerner à toi. Donc le Harizal en tout cas nous dit qu'il faut cacher. Et il dit
Ou Mikol, Sheken, Shetvin, Shelrosh, Tsarir, les Chasotam et Anachatam, quand on les met aussi, il faut les cacher. Et D'accord. La question, c'est quand on les met ou quand on les porte? Là, le Harizal nous dit quand il faut, quand on les met. Quand on les met, d'accord. Mais les là, c'est bien au moins ceux du bras de les cacher. Maintenant, si je vous demande pourquoi on met les tefilines du bras Avant la tête. sur la gauche. Pour qu'ils soient Donc, dans le cœur. Ouais, le droitier, il a le cœur, et le gaucher, il a le cœur. Alors, c'est quoi la raison? Il y a une raison. La gauche, c'est le din, et le droit, c'est le. Ok, alors on va expliquer. Prenez le Vayak et Ibiacha. Vous avez le Vayak et Ibiacha? La semaine prochaine, on peut comment? Non. Pourquoi on met sur Normalement, j'aurais dû mettre au contraire sur mon bras fort. On voit que le droitier, on lui dit de mettre à gauche, et le gaucher, on dit à droite. Si tu veux vraiment montrer ta soumission à Kadosh Baruch Hu, mais sur le droit. Ok, alors, on va prendre la parashat de Vayak et Ibiacha. C'est juste à la suite de la Nachat Filin, et comme ça on saura. Regardez. Vous voyez la page, c'est la page 89, P tête. Tu as David? Je pense que c'est bien de prendre dans ça illumine les lettres de Torah. C'est très important. Ok. Vous voyez la fin, Veaya Leot Aliadecha, Ultotafot Ben Enecha, Kibo Chodek Yad, Otianu Adonai Mitzrayim. Et là vous voyez une bizarrerie dans le pasuk. Alors qui est-ce qui trouve une bizarrerie? Veaya Leot Aliadecha. Ok, on met à gauche. Regarde le Sidor, tu vas voir la bizarrerie. Il n'est pas écrit bizarrement, il y a des chats. Ah oui. Non? Comment on écrit il y a des chats en hébreu? Le Rav qui pose quoi? Normalement c'est Yud, Dalet. Rafina, là c'est marqué Yud, Dalet, Chaf, He. Ouais, on ne demande pas les Rav. Alors de là on apprend, c'est de là la source qu'on met la fila du bras sur le bras faible, parce que c'est Yad, Kehe, ta main faible. Donc Al Yadecha, donc de là c'est de là qu'on apprend. Et tu dois mettre sur ta main faible. Yadecha. On se pose à la main faible. Faible, quelque chose de faible, on dit, c'est donc c'est faible, et donc tu dois mettre les tefilines sur ta main faible. C'est pour ça que si tu te trompes, il y a des phrases, c'est quoi le faible? c'est qui est faible. J'ai écrire Rafsafit. Puisque c'est écrit avec le hé en plus et ça écrit donc sur ta main, sur la main faible, et donc de là on apprend qu'il faut mettre que le droitier doit mettre sur la main gauche et le gaucher doit mettre sur la main droite. Donc on ne devrait pas le cacher alors. Comment? Dans NRA, il n'y a pas le Autotafot Ben Enecha. Alors il n'y a pas cette particularité. Ben Enecha on le met au milieu, d'accord, entre les yeux, mais c'est de là qu'on apprend qu'il faut mettre sur la main faible, d'accord. C'est parce que cette particularité nous exprime que tu dois mettre sur ta main faible. C'est pour ça que le gaucher donc se met sur sa main droite, et le droitier met sur sa main Dans gauche. ce cas-là, si on se trompe et qu'on le met sur la main qui est plus ou moins la plus forte, on ne fait pas la mitzvah? Non, pas une misère. Tu vas te tromper de côté. Pas une misère. Non, mais toi tu m'as expliqué, toi, ça a été tranché, toi c'est bon. C'est tranché? Toi tu mets comme ça et c'est bon. Quand t'as des ambidex, mais même si tu as été inversé, comment? Moi aussi, j'étais inversé quand j'étais gosse. Voilà. Il y a beaucoup qui ont été inversés. Et la question est posée, celui qui a été forcé mais qui est bémet ambidextre, alors il met comme la majorité des gens. D'accord? Donc comme la majorité ne sont pas gauchers, donc il doit mettre sur la main, sur le bras gauche. Très bien. Top. Alors la semaine prochaine, on continuera sur les tefilines, mais déjà, on a vu que la Kavana Pshuta, c'est assez